Tout de suite, c'est notre invité. Et il s'agit donc de l'ancien président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, dont l'une des résidences vient d'être visitée par des enquêteurs à la recherche de biens mal acquis. Vous allez l'entendre, l'ancien chef d'État est en colère. Il se dit victime de harcèlement judiciaire et affirme que le pouvoir cherche à le faire taire. Mohamed Ould Abdelaziz en ligne ce matin avec Laurent Corot. Bonjour Mohamed Ould Abdelaziz. Bonjour. Comment s'est déroulée la commission rogatoire qui a conduit à la fouille de votre résidence de Beni Chab? Ils ont commencé à fouiller la maison de fond en comble, à perquisitionner sans ménagement ma chambre à coucher personnelle, la chambre de madame, fouiller un peu partout jusqu'à aller casser des carreaux sur une profondeur de 2 mètres dans les 2 chambres. Et finalement, ils n'ont rien pu détecter quoi que ce soit parce qu'il n'y avait absolument rien à détecter. Je ne les ai plus revus. Cette mission ne s'est pas présentée à moi après. Ils n'ont fait signer aucun papier. Et c'est tout. Et cette commission rogatoire, justement, cherchait des lingots d'or dans votre résidence. Est-ce que vous avez détenu des lingots d'or à un moment donné? Écoutez, je n'ai pas détenu. Moi, je n'avais pas de lingots d'or sur place. Je n'en ai pas ici chez moi. Et je n'en ai nulle part. Quand même bien, je pouvais en détenir. Le lingot d'or en Mauritanie s'achète avec de l'argent. Moi, j'ai déclaré mon argent et j'ai de l'argent. Et je n'ai jamais nié le fait que j'ai de l'argent. Selon vous, Monsieur le Président, pourquoi cette commission rogatoire? Pourquoi a-t-elle été déclenchée? C'est un processus qui, à chaque fois que je parle de la situation politique de ce pays, à chaque fois que je mets en exergue l'échec du gouvernement, il commence à me mettre des bâtons dans les roues. Tout ce que je suis en train d'endurer actuellement est le fait des politiques qui se sont agglutinés autour du président actuel et qui étaient pour la plupart des opposants de mon pouvoir passé. C'est une procédure qu'ils ont engagée pour me régler le compte. Et le président les a accompagnés de manière passive. Cette histoire a commencé il y a de cela une année et quelques, depuis novembre 2019, quand je suis revenu et j'ai trouvé que le parti que j'avais créé était en train de se disloquer par le fait de quelques individus issus de sa région, pour la plupart malheureusement. Quand j'en ai parlé avec lui, il m'a dit non, c'est le parti État. Je lui ai dit écoute, on ne doit pas parler de parti État. Nous ne souhaitons pas être dans une dictature, donc ne me parlez pas de parti État. C'est un parti que j'ai créé, effectivement. Et ne me dites pas que c'est votre parti et que c'est le parti État. Est-ce que vous voulez dire, Monsieur le Président, qu'on vous fait payer le fait que vous ayez voulu garder le contrôle de l'UPR, l'Union pour la République? On me fait payer le fait de vouloir exister en tant qu'homme politique de ce pays. C'est tout. C'est le président en personne qui est entouré par des individus qui veulent s'accaparer du pouvoir et qui se sont partagés les biens de ce pays. Vous avez le sentiment, Mohamed Ould Abdelaziz, qu'on veut vous faire taire? Non, je n'ai pas de sentiment, j'ai la certitude. À chaque fois que je parle, on me convoque à la police, on m'embête. Je ne suis pas assigné à résidence parce que je le suis depuis 18 mois. Mais je suis maintenant séquestré chez moi. Je ne peux pas sortir de chez moi. Vous ne sortez de chez vous que pour aller signer à la police. Pourquoi on ne me laisse pas en paix? Pourquoi on ne me laisse pas parler? On me fait taire parce que je dis la vérité et que je ne fais pas partie des gens qu'ils arrivent à corrompre et que je ne fais pas partie des gens qui ont peur d'eux, c'est tout. Est-ce que vous pensez que vous inquiétez le président Razouani? Mais je les inquiète tous pas lui seulement. J'inquiète Razouani, j'inquiète son gouvernement parce que j'estime qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. C'est des gens qui n'ont aucune vision pour le pays. La gabegie, le clientélisme, la corruption se sont développés dans ce pays. Rien n'est fait, il n'y a pas un projet. Les populations souffrent. Tout ça, c'est un échec. C'est une très vieille amitié qui vous lie au président Razouani. Ceux qui vous connaissent tous les deux disent que cette amitié s'est nouée dans les années 80. Est-ce que vous n'êtes pas surpris par la façon dont cette amitié a évolué? Écoutez, cette amitié, effectivement, elle est là, elle a existé, mais elle n'a pas résisté à cette situation. Effectivement, on était amis pendant plus de 40 ans. Il a travaillé avec moi sous mes ordres la plupart du temps. Je l'ai protégé, il a bénéficié de toute ma protection pendant cette période. Maintenant, je ne cherche pas sa protection. Je suis un homme politique. Cette amitié ne peut pas se faire et ne peut pas continuer sur le dos du peuple de Mauritanie, ni toucher aux intérêts de la République. On dit souvent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de reprendre la politique? Non, ce n'est pas ça. Je ne me défends pas en faisant de la politique. Je sais que c'est la politique qui m'amène tous ces problèmes. Et je continuerai à faire la politique, quel qu'en soit le prix à payer. Mohamed Ould Abdelaziz, merci. Merci. L'ancien président mauritanien avec Laurent Corot, entretien retrouvé en intégralité sur RFI.fr. Et à la une de l'actualité, à 8h47, le Proche-Orient, la diplomatie peut-elle encore faire taire les armes?